Je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai pas enfreint la loi. Mais j'ai pris une décision qui a éloigné ma mère de ma vie. Cela s'est fait sans cri, sans drame, sans qu'une seule voix ne s'élève. Juste un stylo, un document et une conversation calme. C'est ce qui me terrifie le plus. Le mal ne s'est pas annoncé. Il est arrivé poliment. Je me souviens avoir pensé agir de façon responsable. Je me souviens avoir cru que l'amour exigeait des sacrifices. L'homme à côté de moi parlait lentement, prudemment, comme quelqu'un qui avait l'habitude. Il a dit que ce n'était que temporaire. Il a dit que ma mère me remercierait plus tard. Elle me faisait entièrement confiance. Cette confiance est devenue la porte ouverte à tout. Car quand quelqu'un vous fait entièrement confiance, il n'imagine jamais que vous puissiez lui faire du mal. Ce matin-là, ma mère m'a serré la main et a souri. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Quelques minutes plus tard, je signais les papiers qui lui retiraient sa liberté. Ma mère m'a élevée seule. Sans bruit, sans emphase, sans discours interminables sur le sacrifice. Elle m'a élevée par la constance. Par sa présence. Par l'accomplissement des tâches nécessaires, même en l'absence de témoins. Elle a travaillé comme employée aux archives municipales pendant la majeure partie de sa vie. Un travail tranquille, fait de formulaires, de tampons et d'explications patientes. Elle croyait en l'ordre, au papier, au système. Elle était convaincue que le respect des règles nous protégeait. J'ai grandi en la voyant y croire. Je l'ai intégrée sans le remettre en question. Alors, lorsqu'elle a commencé à ralentir, lorsque ses pas sont devenus plus prudents et sa mémoire défaillante, la peur m'a envahi sournoisement. Pas la panique. Une peur déguisée en responsabilité. Je ne voulais pas la décevoir. Je ne voulais pas être prise au dépourvu. Je voulais tout faire correctement. Ce désir me rendait facile à guider. J'ai rencontré Diouf dans une salle d'attente. Il n'avait pas le charme des films. Il était rassurant. Mesuré. Le genre d'homme qui parlait comme si les problèmes avaient des solutions et les solutions des procédures. Il posait des questions que personne d'autre ne posait. Il écoutait plus longtemps que nécessaire. Quand il a appris que je m'occupais seule de ma mère, sa voix s'est adoucie. Il a dit que personne ne devrait porter ce fardeau sans soutien. Il m'a proposé des ressources. Des contacts. Des conseils réfléchis, jamais intrusifs. Il m'expliquait les procédures comme ma mère le faisait autrefois. Cette familiarité était rassurante. Avec le temps, j'ai cessé de prendre des décisions seule. Non pas parce qu'il exigeait de tout contrôler. Parce qu'il me faisait comprendre que contrôler n'était pas nécessaire. Un après-midi, Diouf a suggéré la tutelle légale. Il l'a présentée comme une protection. Comme une mesure proactive prise avant que les urgences ne surviennent. Il a dit que cela évitait toute confusion. Il a dit que cela empêchait les inconnus de décider pour nous. J'ai hésité. Ma mère a hésité encore plus longtemps. Mais elle m'a regardé. Et j'ai acquiescé. C'est tout ce qu'il a fallu. Elle me faisait plus confiance qu'à n'importe quel document. Elle a signé parce que j'ai souri. Parce que j'ai dit que ce n'était qu'une précaution. Parce que j'ai dit que je ne lui ferais jamais de mal. Après ce jour, sa voix s'est faite plus faible. Je l'ai remarqué. J'ai aussi fait comme si de rien n'était. Une fois la tutelle approuvée, de petits changements ont suivi. Les rendez-vous nécessitaient une confirmation. Les conversations se déroulaient par l'intermédiaire de Diouf. Les décisions étaient accompagnées d'explications sur le stress et la stabilité. Il m'a dit que mes émotions étaient compréhensibles, mais risquées. Il a dit que la distance aiderait ma mère à s'adapter. Il a dit que s'impliquer pourrait la perturber. Chaque phrase semblait raisonnable. Chaque étape paraissait insignifiante. Les semaines ont passé. Puis d'autres semaines. Je lui rendais moins souvent visite. Quand j'hésitais, Diouf me rappelait à quel point j'avais été dépassée auparavant. Il a dit que j'allais mieux maintenant. Il a dit que je méritais la paix. Le croire signifiait que je n'avais pas à affronter la culpabilité. Le jour où j'ai tenté de venir sans prévenir, le gardien m'a arrêté. Il a vérifié sa liste. Il a revérifié. Puis il a secoué la tête. Mon nom n'y figurait pas. Il m'a demandé si j'avais une autorisation. J'ai ri, pensant à une erreur. Mais non. Mon accès avait été supprimé. Mis à jour. Approuvé par quelqu'un d'autre. J'ai immédiatement appelé Diouf. Il avait l'air calme. Il m'a dit que c'était comme ça que se passaient les transitions. Il a dit que j'aurais dû le prévenir. Ce mot m'est resté en tête. Je le lui ai dit. Les jours ont passé sans réponse. Les messages tardaient à venir. On me rappelait poliment, lentement, avec précaution. J'ai commencé à douter de moi. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que c'était normal. Ce doute est devenu ma prison. Mes amis m'ont conseillé d'insister. Diouf m'a averti que trop insister nuirait à la confiance. Je voulais encore paraître raisonnable. Coopérative. Aussi. Un après-midi, une infirmière m'a appelé par erreur. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a compris qui j'étais. Elle m'a dit que ma mère me demandait tous les matins. Elle m'a dit que ma mère pensait que j'avais choisi de prendre mes distances.
Quelqu'un avait interprété mon absence comme étant intentionnelle. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Car le silence avait été utilisé comme preuve. Ce soir-là, j'ai épluché les archives publiques. Enfouies sous des amendements et des documents, j'ai retrouvé son nom. Non mentionné comme conseiller. Non mentionné comme soutien. Indiqué comme bénéficiaire. C'est alors que j'ai compris, pleinement. Ce n'était pas de l'attention. C'était une manipulation. Et j'y avais contribué. Seul, je réalisais l'irréversibilité de la situation. Je n'avais pas perdu ma mère subitement. Je m'étais abandonné à elle petit à petit. Avec confiance. Avec de bonnes intentions. De ma propre main. Et le pire, c'était de savoir que cette histoire n'avait pas commencé par la cruauté. Elle avait commencé par l'amour. Fin. Regardez l'épisode 2. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Découvrez également notre playlist pour plus de vidéos. Votre soutien est précieux.